C'est une sage coutume et je vous félicite de la prolonger, de faire une petite récollection à l'issue d'une année liturgique et au début d'une nouvelle année liturgique, au début du temps de l'Avent. Et au temps de l'Avent, tout nous prêche de la Sainte Espérance. Et c'est pourquoi je vous propose que nous nous arrêtions un peu cet après-midi sur cette vertu théologale qui est peut-être un peu oubliée. On parle souvent de la foi, bien entendu. On parle aussi de la charité, bien sûr. Mais a-t-on assez de dévotion à la vertu d'espérance? Ce n'est pas sûr. La sainte vertu d'espérance, qui est pourtant aujourd'hui peut-être plus nécessaire que jamais. Quand tout va mal, pour ainsi dire, et là, ce n'est pas un secret de voir dans le monde, dans l'Église, quand les temps semblent un peu précisément désespérés, où on ne voit pas d'issue, et alors il est temps de revenir à la Sainte Espérance. Elle a été bien chantée par Charles Péguy, précisément dans des temps de catastrophe. C'était au début du XXe siècle, au temps des déchirements, de la séparation de l'Église et de l'État, et puis les prémices, avant-coureurs, si vous voulez, de la guerre de 14-18. Charles Péguy a chanté tout spécialement la petite vertu d'espérance. Et on verra que cette petite vertu d'espérance n'est pas si petite que cela. Et aujourd'hui, plus que jamais, surtout dans la Sainte Église, on peut s'amuser, enfin ce n'est pas un jeu, mais on pourrait réfléchir et se dire que l'Église, entendez, l'Église catholique romaine, l'Église de toujours, la tradition apostolique, a connu dans les années 60, 65, 70, certainement une nuit de la foi, où les grands princes de l'Église, les cardinaux, les évêques, les prêtres, en dessous, les fidèles, qui voulaient rester attachés à leur catéchisme, à leur messe, etc., ont vu d'une certaine manière les étoiles tomber et ont vu des pans de mur, pour ainsi dire, de la Sainte Église s'effondrer. Et là, ceux qui devaient défendre la foi, précisément, la galvauder, la profaner d'une certaine manière, et embrasser le monde, et puis le culte de l'homme, et puis tout ce que vous savez. Et alors, on peut dire qu'à ce moment-là, l'Église, la Sainte Église catholique, si vous voulez, la tradition apostolique, a connu une nuit de la foi. Ça a été quelque chose de terrible. Et pour les évêques, les prêtres, que certains, vous avez connus certainement, des prêtres anciens qui sont morts martyrs, d'un martyr moral, pour défendre et la messe, et la foi, et la vertu. Certainement, une nuit terrible de la foi. Mais peut-être, et on reste dans cette nuit, mais peut-être aujourd'hui, vit-on une nuit toute particulière qui serait la nuit de l'espérance. Ou parce que cette nuit de la foi dure, précisément, ça commence à durer, évidemment, et donc on risque fort de se lasser et de perdre l'espérance. Après, de se décourager, de se désoler, ça veut dire se désespérer, un manque d'espérance. Et il me semble qu'aujourd'hui, plus que jamais, il nous faut cultiver cette vertu d'espérance. Et se poser la question, puisqu'une récollection, c'est quand même un temps de réflexion et d'examen de conscience. Peut-être, dans mon examen de conscience, ai-je assez la vertu d'espérance? Est-ce que je vis suffisamment de la sainte vertu d'espérance? Parce que nous l'avons tous, bien entendu, si nous avons la grâce de Dieu, bien entendu. Mais est-ce que l'on en vit assez? Et pour avancer, si vous voulez, pour approfondir cette notion, approfondir la vie de l'espérance, je vous propose que nous partions à la recherche de l'espérance. Et ça veut dire que nous cherchions la définition de l'espérance. Qu'est-ce donc que l'espérance? Et pour ce faire, nous allons procéder de la façon suivante. Nous allons assister à la vie, nous allons suivre la vie de la Sainte Espérance, la personnifier un petit peu, comme si l'espérance était une personne qui est née, l'espérance est née, et ensuite qui a connu un accident, dès son enfance, un grave accident, et puis qui est morte, mais ensuite qui a été ressuscitée.
alors il y a une résurrection miraculeuse, bien entendu, et ensuite, à la suite de cette résurrection, l'espérance a connu un long pèlerinage jusqu'à son accomplissement en Jésus-Christ. Nous allons voir, pour essayer de saisir la nature profonde de l'espérance, voyons quelle est sa naissance, son accident, sa mort, sa résurrection et son long pèlerinage. Et selon le temps que nous aurons, nous verrons, le but étant de découvrir, un peu par induction, si vous voulez, par réflexion, quels sont les deux éléments qui forment l'espérance. Eh bien, à chaque fois, bien entendu, c'est un examen de conscience pour nous autres. L'espérance, peut-on dire, c'est comme un oiseau qui a deux ailes et qui doit voler, pour voler, doit avoir deux ailes. Et si cette espérance n'avait qu'une seule aile, eh bien, cet oiseau ne pourrait pas voler. Il y a deux ailes qu'il ne faut pas oublier, et qu'on va saisir. D'abord, la naissance de l'espérance, que l'espérance est née. Et quand est-elle née? Elle est née tout simplement avec Adam et Ève. L'espérance est toute vieille, pour ainsi dire, et elle est là dès le début de la Sainte Église, peut-on dire, dès le début de la création, Adam et Ève. Vous savez que Adam et Ève ont été créés par Dieu dans un état de nature parfait, mais pas seulement un état de nature, parce qu'ils tout de suite, dès leur création et la formation, dès la création d'Adam et la formation d'Ève, Dieu leur a donné la grâce surnaturelle. Dieu a donné à nos premiers parents cette grâce surnaturelle, cet honneur, ce don, cette miséricorde de pouvoir vivre dans une intimité avec Dieu, dans un amour de Dieu, dans une facilité, si vous voulez, avec Dieu, une facilité de rapport avec Dieu, et qui s'appelle et la foi, et l'espérance, et la charité. Ils étaient saints, ils avaient la grâce sanctifiante et ils avaient la foi, c'est-à-dire bien sûr cette certitude de la vérité de Dieu. Ils n'avaient pas la vision béatifique, mais ils avaient bien leur intelligence adhérée à toute la vérité, à toute la lumière de Dieu, bien entendu. Ils avaient la charité, c'est bien entendu, mais ils avaient aussi la sainte espérance. C'est peut-être étonnant. Pourquoi donc? Que nous autres, nous ayons besoin de l'espérance, on le comprend bien. Mais ici, pourquoi Adam et Ève, et comment avaient-ils l'espérance? Pourquoi sont-ils nés avec l'espérance? Eh bien, c'est facile, parce que l'état dans lequel se trouvaient Adam et Ève était un état provisoire. Ils avaient l'intimité avec Dieu, ils étaient amis de Dieu, ils connaissaient Dieu, ils vivaient dans la charité, dans la toute pureté, vraiment c'était une vie angélique, peut-on dire, mais bien sûr avec un corps d'homme, mais ils vivaient bien sûr dans le paradis terrestre, dans un bonheur extraordinaire, mais ce bonheur avait ses limites. Ce bonheur avait ses limites. À savoir qu'il n'était que transitoire et il devait aboutir à la Jérusalem céleste, à la gloire du ciel. Ils avaient un corps tout pur, tout droit, impassible, sans maladie, sans mort, que sais-je, mais ils devaient un jour connaître un passage et une sorte de résurrection, enfin pas de résurrection, mais de transfiguration, dans lequel leur corps allait connaître une gloire toute nouvelle, et puis la vision de Dieu. Donc ils étaient dans un état de sainteté, dans un état surnaturel, mais provisoire. Et donc, on voit deux aspects dans Adam et Ève. Là, ils avaient l'espérance, à savoir, ils avaient un désir ardent, brûlant, vraiment un feu, une soif, pour ainsi dire, une soif qui ne faisait pas mal, comme la nôtre, une brûlure qui ne faisait pas mal, comme la nôtre. Mais ils avaient tout de même une soif, une brûlure, un enthousiasme, un désir, une volonté de gloire. Volonté de vision béatifique et de glorification du corps. Ils ne se contentaient pas. C'est drôle de voir que Adam et Ève étaient mécontents. Excusez-moi l'expression, mais ils étaient très contents, bien entendu. Mais pourquoi? Mécontents, ça veut dire qu'ils n'étaient pas contentés. Ils ne se contentaient pas, ils ne se suffisaient pas, ils n'étaient pas arrivés. Ils n'étaient pas arrivés. Ce n'étaient pas des esprits bourgeois, si vous voulez, propriétaires, arrivés, repus, avec un compte en blanc, et puis on arrête là. Non, ils étaient dans un état transitoire. Et donc, ils avaient soif,
une soif qui ne faisait pas mal. Ils avaient une brûlure qui ne brûlait pas, mais un désir ardent d'autre chose. Donc, vous voyez, un désir ardent d'une béatitude supérieure, première chose. Et on va voir que c'est la première aile de l'espérance, le premier volet de l'espérance, le premier aspect de l'espérance, c'est une volonté, un désir, un feu, d'une béatitude supérieure, d'une jubilation supérieure, d'un bonheur supérieur. Entendez, d'un amour de Dieu supérieur, d'une union à Dieu supérieur, entendez, d'une ressemblance à Dieu supérieur. Parce qu'ils ressemblaient à Dieu, ils savaient bien qu'ils étaient là pour glorifier Dieu par mode de ressemblance, qu'ils étaient là comme des miroirs de la beauté de Dieu, mais ils savaient qu'ils étaient appelés à une autre ressemblance. Dans la gloire, après cette glorification, ils devaient ressembler à Dieu bien, bien davantage, et donc glorifier Dieu, réjouir Dieu. Du matin au soir et du soir au matin, ils ne faisaient que la joie de Dieu. Mais ils savaient qu'ils étaient appelés à réjouir Dieu encore plus dans la gloire. Donc, premier aspect de l'espérance, une soif, un désir, un mécontentement. Comprenez l'expression, je fais exprès d'employer un mot un peu provocateur. Ils étaient contents, bien sûr, mais contents au sens, ils n'étaient pas contents, ils contentés, ils n'étaient pas comblés. Être content, c'est être repu. Ah, je suis content, satis, en latin, satis, ça veut dire satisfait. Je suis satisfait, facere satis, c'est ça en latin. Ça veut dire être satisfait, ça veut dire j'ai atteint si vous voulez, un verre eh bien vous allez le remplir de muscadet, je sais pas, je m'adapte un peu à la région, mais vous allez le remplir et quand le verre est plein, il est content. C'est-à-dire, il est comblé. On ne peut pas mettre une goutte de plus. Sinon, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Non, il est content. Eh bien, Adam et Ève n'étaient pas contents. C'est-à-dire, ils n'étaient pas comblés. Bien qu'ils fussent comblés, bien entendu, d'une certaine manière. Vous voyez, premier élément. Mais comment? La deuxième aile, deuxième mouvement, deuxième aspect, deuxième volet de l'espérance. Premier, une glorification de Dieu, une union à Dieu, un amour de Dieu, une jubilation en Dieu, une participation à la vie de Dieu bien supérieure. Mais d'un autre côté, comment y arriver? Voilà la difficulté. Eh bien, c'est par la grâce de Dieu, c'est par la miséricorde de Dieu, c'est par le soutien de Dieu, c'est par l'initiative de Dieu, c'est par le don gratuit de Dieu. La grâce, précisément. L'objet de l'espérance, c'est la grâce. On peut très bien identifier espérance et grâce, parce que la grâce dit deux choses. Le mot de grâce dit gratia, ça veut dire ce qui est agréable à Dieu, ce qui plaît à Dieu, cette ressemblance d'un fils qui réjouit le cœur de son père. C'est ça la grâce. Gratia, c'est cette ressemblance à Dieu qui plaît à Dieu, être miroir de la beauté de Dieu. Mais deuxièmement, dans gratia, il y a gratis. Vous voyez, le mot grâce a deux racines. Gratia, ce qui est agréable, quelqu'un qui est gracieux. Vous voyez, bien, c'est ça aussi. Cette personne est gracieuse, ça veut dire agréable, plaisante, que sais-je. Mais là, d'un point de vue surnaturel, une ressemblance à Dieu, c'est faire la joie de Dieu. La grâce, être miroir de Dieu qui réjouit le cœur de Dieu. Mais deuxièmement, gratis, ce qui est donné gratuitement. Eh bien, pour Adam et Ève, ce fut la même chose. Ils devaient attendre cette grâce, si vous voulez, au sens cette gloire, cette jubilation du ciel, de la gloire, mais par un don gratuit de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu a donné à Adam et Ève, a imposé à Adam et Ève cette épreuve. Yahvé Dieu, c'est le livre de la Genèse, chapitre 2, verset 15. Yahvé Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Et Yahvé Dieu donna à l'homme cet ordre. Tu peux manger de tous les arbres du jardin. Mais ça veut dire, tu peux par toi-même prendre les fruits des arbres du jardin. Ça veut dire acquérir et la force et l'efficacité, parce que ce fruit représente une source et de connaissance et de force. Tu peux te nourrir toi-même. Nourrir, ça veut dire se fortifier. Tu peux très bien, tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangerais, tu encourrais la mort.
Dieu a mis une épreuve. Dieu a mis Adam et Ève à l'épreuve. En l'occurrence, c'est Adam tout seul au début. Dieu a mis Adam à l'épreuve. Qu'est-ce que ça a dit? Pour éprouver, pour voir ce qu'il a dans son cœur. Il lui a dit, il y a un domaine de la vie, et spécialement donc la gloire, la connaissance du bien et du mal. La connaissance non pas seulement spéculative, mais aussi pratique. La pratique du bien et du mal. Et donc, l'accession à cette gloire que je te promets, qui est le premier objet de l'espérance, eh bien, tu l'obtiendras par moi. Toutes les autres sciences, toutes les autres efficacités, tous les travaux, et remplir la face de la terre et, par la fécondité, et transformer la terre, travailler, que sais-je, tu y arriveras par toi-même. Mais la vie surnaturelle, le progrès dans la vie surnaturelle, la connaissance spéculative et pratique du bien surnaturel, eh bien, tu y arriveras par moi. Ce sera un don. Et voilà l'espérance. Et donc, voyez, dès la naissance de l'espérance, dès le début, on voit Adam et Ève comme aspirés, comme absorbés par une vie céleste, encore une fois, par une glorification de Dieu qui dépasse les bornes. Dieu, l'espérance dépasse les bornes. Savoir qu'elle nous fait tendre vers un bien qui dépasse les facultés humaines, bien entendu. Mais justement, et parce que ça dépasse les limites du cerveau humain et de la force humaine, même de la grâce, si vous voulez, eh bien on va y arriver par la grâce de Dieu. Ce sera l'œuvre de Dieu. Vous voyez, ces deux aspects, on peut dire, c'est Dieu, l'espérance, c'est Dieu par Dieu. C'est ça l'espérance. Tout est résumé là. Dieu par Dieu. Dieu, l'union à Dieu, la glorification de Dieu, la joie de Dieu et l'entrée dans cette jubilation éternelle qui est Dieu, dans la lumière et dans la vie qui est Dieu, c'est Dieu lui-même, mais par Dieu, par le don de Dieu, par la miséricorde de Dieu, à l'heure de Dieu, comme Dieu voudra. Et ça se reçoit. Ce fruit-là, tu ne peux pas le prendre, tu dois le recevoir à l'heure de Dieu. Voici la naissance de l'espérance. Et malheureusement, deuxième étape, l'accident. L'espérance a connu un accident très grave. Dès sa naissance, dès le début, ce fut le premier péché. Et regardons spécialement le tout premier péché, à savoir le péché d'Ève. Auparavant, nous pourrions parler du péché des anges, mais c'est un autre chapitre. Restons sur notre grand-mère à tous, qui s'appelle Ève. Le premier sur la terre, le premier accident de l'espérance. Que s'est-il passé? Encore une fois, Adam et Ève étaient tout dans l'espérance de cette jubilation glorieuse en Dieu qu'ils allaient recevoir de Dieu à l'heure de Dieu comme Dieu le veut, par un don purement gratuit. Alors, et que s'est-il passé? Eh bien, le démon est apparu. Le serpent était le plus avisé de tous les animaux des champs que Yahvé, Dieu, avait fait. Il dit à la femme, donc c'est Genèse chapitre 3e, « Est-ce vrai que Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Nous n'allons pas étudier dans le détail ici tous les aspects de la tentation du démon et la réponse d'Ève pour nous limiter à la question de l'espérance. La femme dit au serpent, des fruits des arbres du jardin, nous en mangeons, mais les fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, etc. Le serpent dit à la femme, non, vous ne mourrez pas, etc. Verset 6, la femme vit que beau avoir l'arbre était bon, vit que l'arbre était, il y a une petite faute, excusez-moi, dans le texte, la femme vit que l'arbre était beau à voir et bon à manger, et désirable pour acquérir l'intelligence. Elle prit de ses fruits et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était avec elle, et il en mangea. Il y a ici deux aspects dans la faute d'Ève. Première faute, c'est le verset 2, pardon. Le serpent arrive, il commence à discuter, à douter. Est-ce que vraiment, mais c'est vrai ce qu'on nous a dit, que Dieu aurait peut-être éventuellement interdit que, sous un mode dubitatif, le doute est une des armes principales du démon. Est-ce que c'est vrai, véritablement? Mais aujourd'hui, mais ton église, tu vas à la messe, la traditionnelle, chez Saint-Pédiste, etc. Oui, mais c'est très bien, mais tu es sûr, tu es catholique, et ton église, là, elle a été fondée par un Jésus, elle a été fondée par un Dieu.
tout-puissant, Christ roi, etc. Mais c'est bien, mais dites-moi, ça fait 2000 ans, et en 2000 ans, il n'a pas eu le temps de conquérir la terre? Combien de gens ont fait oraison ce matin plus d'1 quart d'heure sur la surface de la terre? Combien de gens sont confessés depuis 15 jours sur la surface de la terre? Combien de gens adhèrent à ta messe en latin, etc. Et bien, si c'est vrai, si c'est Dieu, mais tu es vraiment sûr? Vous voyez la tentation du démon, comme il est rusé, par mode de doute. Est-ce que vraiment, peut-être, tu es bien sûr? Où il ne va pas positivement dire tout de suite Dieu est menteur, que sais-je, mais la ruse du démon. Et alors, verset 2, et en un petit mot de 3 lettres en français, eh bien, Ève tombe, commence à pécher contre l'espérance. La femme dit au serpent, le verbe dire, elle dit, à savoir, elle répondit au serpent, à savoir, Ève commence à discuter. Ève, et c'est la grande erreur, c'est le premier pas vers la catastrophe. Ève commence par discuter. Ève dit au serpent. Elle dit, ça veut dire qu'elle va discuter. Alors on va passer sur la discussion, parce qu'elle sait son catéchisme. Elle va répéter le catéchisme. Attention, elle va dire, non, des fruits, des arbres du jardin, nous en mangeons, etc. Passons, parce qu'elle déforme son catéchisme un petit peu. Mais là, ce n'est pas notre sujet. Mais ce qui compte, c'est qu'elle va discuter. Qu'est-ce que ça veut dire? Avec le démon, on va chercher un dénominateur commun. Nous allons chercher une formule, une expression qui nous convient assez bien à toi, serpent, et à moi, Ève, fille de Dieu. On va chercher un compromis, si vous voulez, pour arriver, on va discuter. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va réduire la promesse de Dieu, l'objet de la promesse de Dieu, à mon cerveau humain. Si je discute, c'est que précisément, je veux comprendre et je t'explique. Nous allons, ce que Dieu nous a promis, et la sagesse de Dieu, et la manière de Dieu, et la miséricorde de Dieu, je vais la réduire aux dimensions de mon cerveau. Je discute, je vais réduire la promesse de Dieu, la lumière de Dieu, le premier objet de l'espérance, à mes capacités humaines. Je discute. Je discute, ça veut dire, on va encore une fois chercher un dénominateur commun. Mais comment ça veut dire? Qui est aux dimensions de mon petit cerveau. Même si Ève était une sommité intellectuelle et unie à Dieu, s'il vous plaît. Elle avait la grâce et la charité. C'était d'une grande âme, Ève. Ce n'était pas du tout un voyou de banlieue. Oh non, c'était vraiment une grande... Et bien, tout de même. Et voyez comment c'est une profanation de l'espérance. Une profanation de l'espérance, parce qu'elle va réduire, elle discute, elle va réduire l'objet de son espérance à ce qu'elle peut comprendre et ce que le serpent peut comprendre. Or, l'objet de l'espérance, nous l'avons dit, c'est une promesse de Dieu qui dépasse infiniment nos propres capacités. Attention, Saint Paul reprend le prophète Isaïe, alors excusez-moi, je ne sais plus la référence en tête, mais où il dit... L'œil de l'homme n'a jamais vu, l'oreille de l'homme n'a jamais entendu. Il n'est jamais monté au cœur de l'homme ce que Dieu a réservé pour ceux qu'il aime. L'objet de l'espérance dépasse infiniment nos pauvres petites capacités. C'est une union à Dieu qui dépasse complètement les mesures, mais même de mon cerveau, de mon intelligence, même perfectionnée par la foi. Ça dépasse complètement ma pauvre petite raison. Vous voyez, l'œil de l'homme n'a jamais vu, l'oreille de l'homme n'a jamais entendu, il n'est jamais monté dans le cœur de l'homme ce que Dieu a réservé pour ceux qu'il aime, et pour ceux-là que Dieu aime. Et alors, pour ses enfants. Et là, la pauvre Ève commence par profaner, par réduire. C'est la promesse de Dieu aux capacités. Mais deuxièmement, elle pêche là gravement. Et c'est un grave accident de l'espérance, contre l'espérance. Que se passe-t-il? Alors on voit comme elle discute, et voyez comme elle rabaisse, avant d'aller au deuxième point, le verset 6, la femme vit que l'arbre était beau à voir. Excusez-moi une expression cavalière, mais qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Il était beau, mais qu'est-ce que vous voulez que ça fasse? Ça veut dire elle met sa complaisance, elle met son contentement dans les apparences extérieures. C'était beau à voir, oui, et alors?
Hein? Oui, et alors, il vit que était beau à voir et bon à manger, et désirable pour acquérir l'intelligence. Vous voyez, elle réduit la promesse de Dieu à des choses superficielles. C'est beau, la beauté, bien entendu. C'est bon, la bonté, bien entendu. Et c'est propice à l'intelligence, que sais-je, bien entendu. Mais, vous voyez cette profanation de l'objet de l'espérance, du premier volet. Mais le deuxième maintenant. Elle prit de ses fruits et en mangea. Elle en donna à son mari, etc. Mais voyez, c'est à nouveau un verbe très court, mais qui casse, qui tue l'espérance. Elle prit. Elle a pris d'elle-même. Elle a agrippé, pour ainsi dire. Elle a pris le fruit qui était sur l'arbre. Elle l'a pris au lieu de le recevoir. Vous voyez, l'attitude de la main, ça fait penser un peu à la communion dans la main, excusez-moi. Mais la communion dans la main, ça veut dire, c'est moi qui prends. Alors que sur la langue, c'est moi qui reçois. Deux attitudes fondamentalement différentes. Elle a pris du fruit, elle a agrippé, elle a empoigné, elle a manipulé. C'est prendre dans la main, et elle a vraiment manipulé, c'est la manipulation. Elle a fermé sa main sur le fruit, et au lieu de le recevoir, cette béatitude promise par Dieu, et le premier volet, était donnée gratuitement, et il était uniquement pour nous question de le recevoir. Il fallait le recevoir au lieu de l'agripper. Et vous voyez comment ce premier péché d'Ève, vu à la lumière de l'espérance, c'est combien de fois aussi notre péché. Vous voyez l'examen de conscience. Est-ce que véritablement je vis de l'espérance? Est-ce que véritablement je désire d'un feu ardent, brûlant, d'abord, en gros, le royaume de Dieu. Alors, le royaume de Dieu, c'est la Jérusalem céleste, c'est la vision béatifique. Est-ce que je désire loyalement mourir? C'est pas sûr. C'est ça, et puis moi non plus, je ne sais pas, mais enfin, il faut revoir. Mais est-ce que véritablement, je désire la vision de Dieu et de la Trinité Sainte, et de jubiler, et de voler, de planer, si vous voulez, du Père au Fils et du Fils au Père dans l'éternité du Saint-Esprit? Est-ce que véritablement c'est une préoccupation, un désir véritablement sincère? Et deuxièmement, vous voyez, alors ça c'est le royaume de Dieu plus tard, enfin, dans l'au-delà, et ici-bas, le royaume de Dieu, ça s'appelle la sainteté. Est-ce que véritablement je peux dire sans rougir à Jésus, je veux devenir un saint? Est-ce que véritablement j'ai le désir de la sainteté? Parce que ce royaume de Dieu, être miroir de Dieu qui plaît à Dieu, être un enfant de Dieu qui fait toujours la joie de son Père, c'est ça la sainteté. Est-ce que véritablement j'ai la sainteté? La sainteté qui est la perfection de l'amour, qui est la perfection de la charité, qui est la perfection du royaume de Dieu en moi. Voilà l'objet de l'espérance. L'objet de l'espérance, c'est le ciel, dans l'au-delà, la vision, et sur terre, la sainteté. Est-ce que suffisamment, ou au contraire, ma vie chrétienne, parce que évidemment nous sommes chrétiens, alors ma vie chrétienne, est-ce qu'elle n'est pas profanée? Est-ce que je n'attends pas de Dieu pour les étudiants avoir de bons résultats aux examens, ou si je passe mon permis de conduire, j'ai mon permis de conduire, qu'il inspire bien l'examinateur, ou alors avoir ou un travail, ou ceci ou cela, ou même un certain résultat dans l'apostolat. Avançons dans la vie chrétienne, véritablement. Et alors c'est bien, évidemment, on prie pour la conversion de ceci, cela. Et est-ce que je n'ai pas une vision trop humaine, même de la chrétienté? Et ma vie chrétienne, est-ce que je ne suis pas un peu bourgeois? Dans le sens où je vais à la messe, je fais mes prières, j'essaye de bien faire, on vit dans la foi, etc. Très bien, on est zélé, c'est bien. Mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est vraiment la dimension que Dieu veut pour moi? Est-ce que j'ai soif de quelque chose qui me dérange, qui me déloge? Je suis bien rangé dans ma vie chrétienne et Dieu voudrait peut-être me déranger. Je suis bien logé dans ma vie chrétienne, mais Dieu voudrait peut-être me déloger de moi-même, me bousculer, et me faire atteindre une dimension d'amour et d'union et de ressemblance, si vous voulez, qui est bien au-delà. Est-ce que je veux la sainteté? Premier. Mais deuxième examen de conscience, est-ce que véritablement
je prends les moyens. Est-ce que cette béatitude, cette sainteté, ce succès, cette union à Dieu, je l'attends de Dieu? Est-ce que je prends les bons moyens, qui sont des moyens de prière, justement, de prière, de mendicité, de pauvreté, et être pauvre de soi-même pour être enrichi de Dieu. Et là, l'espérance est véritablement la pauvreté d'âme profonde. C'est la vertu de la mendicité. Et on le voit très bien chez Ève, qui se contente, si vous voulez, d'un petit bonheur ou d'un petit succès ou d'une petite lumière. Oh, il est beau à voir, c'est bon à manger, c'est plus bon, très bien, je veux bien être un peu intelligente. Mais c'est tout. Mais surtout qui agrippe le fruit. Et voyez cette attitude, au lieu de recevoir comme un mendiant, se tenir pauvre face à Dieu et recevoir à l'heure de Dieu, quand Dieu veut, par les moyens que Dieu a décidé, eh bien recevoir les trésors de Dieu. Et qu'a-t-elle fait? Après cet accident, c'est la mort. C'est la mort. Parce que Ève a pris le fruit, elle a fermé la main sur le fruit. Elle s'est fermée au fruit. Elle s'est bloquée dans cet acte-là. Elle ne pouvait plus ouvrir la main. Essayez, c'est peut-être un jeu, là, comme ça, vous pouvez faire maintenant, ou tout à l'heure, enfin chez vous, peu importe. Essayez d'empoigner la lumière. Là, s'il y a le soleil qui... Allez, essayez on va essayer avec la main, je vais essayer avec la main de capter la lumière. Tiens, je vais aller à la cave, je voudrais qu'il y ait un peu de lumière à la cave, donc je vais au soleil, je vais prendre la lumière du soleil et l'emporter à la cave. Alors on va ouvrir la main et on va fermer la main sur la lumière. Et hop, je m'en vais à la cave. Mais vous ouvrez, il n'y a plus rien. Parce que fermer la main sur la lumière, c'est se couper de la lumière. C'est s'interdire la lumière. C'est fermer l'accès à la lumière. Et fermer la main sur le fruit, eh bien, c'est se fermer au fruit. C'est se priver du fruit. Vous voyez cette idée, surtout si la main est malade, si elle est blessée, par exemple, eh bien, et qu'on vous dit le seul remède, c'est le soleil. Vous manquez de vitamine D, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, enfin peu importe, vous avez besoin de soleil. Alors, vous avez une main blessée, et le seul remède, c'est le soleil. Eh bien, qu'est-ce que vous allez faire? Si vous fermez la main au soleil, eh bien, vous serez dans les ténèbres. La seule solution, c'est de rester la main ouverte comme un mendiant, avec patience, avec durée, avec longanimité, pour que le soleil fasse son travail. Eh bien, c'est ça l'espérance. Vous voyez, c'est deux volets de l'espérance. D'un côté, un grand désir et de Dieu, tout simplement, et de sainteté, et d'amour. On peut dire véritablement, l'objet de l'espérance, c'est l'amour. Le grand désir de l'espérance, c'est l'amour. Entendez, la perfection de la charité. Au ciel, dans la gloire, et sur bas, dans la sainteté, sur terre, dans la sainteté. L'espérance est née. Dès sa naissance, elle a pauvre, elle a connu un accident. Et après, elle est morte. C'est la mort de l'espérance.